Bonjour. Mais non, mais c'est pas ça mon intro, je ne sais plus faire de vidéos, Hello, c'est Estelle et aujourd'hui, vlog lecture. C'est le jour 1 du week-end sans signer. C'est 4 jours de challenge de lecture où il faut lire un livre par jour. C'est un événement qui a été créé par Ad Literarum. Je vous mets ici tous ces liens. Je vais vous emmener avec moi pour les défis. Je vais vous montrer ce que je vais lire. Je vais vous donner mon avis, etc. J'ai mon dernier cours ce soir de 16h à 18h. Et après à 18h je vais dans ma voiture et je fonce. Je me tire d'ici. Je rentre chez moi. Il est actuellement 13h et je n'ai toujours lu aucun livre. Je n'ai fait aucun challenge. Je n'ai rien fait. J'ai rangé mes affaires, j'ai fait mes valises pour rentrer chez moi pour mes vacances. Et du coup, je me suis demandé mais comment je vais pouvoir caser une lecture aujourd'hui? Comment ça va être possible? J'ai trouvé une solution qui est très intelligente d'ailleurs. Je suis très fière de moi. J'ai 4 heures de route dans une voiture. C'est pas peut-être le temps d'écoute d'un petit audiobook? J'ai trouvé l'audiobook de Every Heart a Doorway de Seanan McGuire, qui est le premier livre de ma palle, qui répond donc à la catégorie lire un livre de moins de 200 pages. Il en fait 174, un truc comme ça, paranormal, fantastique, autour du thème de Narnia, des mondes parallèles, etc. Chaque jour, les amis, il y a un challenge à réaliser. Anne nous a préparé des petites surprises. Défi numéro 1, c'est parti. Aujourd'hui, je vous mets au défi de créer la plus haute pile de livres possible. Comme pour tous les défis du week-end de sans signer, participez en... Je vais te faire une pile de livres du Turfu ce soir à 23h. Du coup, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour à tous. Il est 9h30, nous sommes du coup le vendredi 30 juillet et je vais faire la pile de livres que je n'ai pas pu faire hier parce qu'il était minuit, putain. Et je vais pas tricher parce qu'il y a des gens ici là qui trichent. Vous la faites contre un mur, non mais n'importe quoi. Moi je vais la faire dans l'air. Ça c'est une vraie pile de livres. Et en même temps je vous parlais du coup de Every Heart a Doorway de Seanan McGuire. J'ai été agréablement surprise. Je savais que c'était un style assez particulier. Je m'attendais pas du tout à ce que le contexte soit celui-là. On est dans le monde réel. Et on suit le personnage de Nancy qui donc était une adolescente, elle était au lycée, etc. Un jour, elle trouve une espèce de porte et elle décide d'y rentrer. Et en fait, elle arrive dans un monde un petit peu magique, c'est le monde des morts. Donc elle devient l'apprentie du maître des morts, elle participe à des banquets avec les morts. Et un jour, elle se fait jeter de ce monde. Dans ce monde-là, il s'est passé des années, dans le monde réel, il s'est passé que 6 mois. Ses parents la retrouvent et ils lui disent « Mais t'étais où ma chérie? J'étais dans le monde des morts !» Et là, ils font « Oh là là, on va appeler des gens, une espèce de boarding school qui est spécialisée dans les enfants un petit peu qui délirent comme ça. Elle arrive là-bas, ils lui disent bah, bienvenue dans l'école où on récupère tous les gens qui ont vécu dans des mondes parallèles. Elle rencontre tous les élèves qui sont tous hyper originaux et hyper différents les uns des autres parce que selon le monde dans lequel ils ont été, ça les a un petit peu changés. Il y a des séances de thérapie de groupe parce que le problème c'est que elle veut y retourner. Parce qu'en fait le monde où elle est allée, c'est un monde dans lequel elle s'est pour la première fois de sa vie sentie comme à sa place, comme à la maison. Elle s'est sentie acceptée et c'est le cas de tous les autres élèves dans cette boarding school. On lui dit bah, il faut que tu fasses ton deuil, tu ne pourras plus jamais retourner dans ce monde. C'est hyper poétique. Les portes qui s'ouvrent, ça ouvre pas n'importe quel monde, ça ouvre le monde qui te correspond. Les mondes, ils sont un petit peu catégorisés selon 2 axes. Nonsense à logic, wicked, la méchanceté à virtue. Nancy, elle en fait, elle n'arrive pas à savoir comment était son monde. Elle se dit mais ça peut pas être un monde wicked parce que enfin moi je me suis sentie bien. Il y a mais genre tellement de réflexions sur des choses. Ils disent bah c'est pas parce que toi tu t'es senti bien dans ce monde que ça se trouve il était pas wicked. Et j'étais mais sous le charme complet. L'écriture, je vous jure, on parle de portes avec des mondes pour aller au pays d'aller, c'est Pays des Merveilles, mais plein en fait de symboliques énormes derrière quelque chose qui paraît très enfantin. Il y a énormément de diversité dans ce livre. Nancy est asexuelle et j'ai très bien, enfin j'ai kiffé la manière dont elle l'a présenté. Et on a aussi un personnage qui est trans. Alors ma pile tangue, mais vous ne voyez strictement rien. Ah non. Putain. Alors non seulement vous n'avez rien vu, mais et en plus de ça c'est un échec. Je crois que je vais m'arrêter là. Ceci est ma pile de livres. Ouais. Le deuxième challenge du coup, c'est parti. C'est déjà le deuxième jour du week-end sans signer aujourd'hui. Alors je me suis dit pourquoi pas signer.
s'immerger encore plus dans notre ambiance de lecture, dans nos livres. J'adore les outfits livresques, alors que vous y alliez plus intense, que vous y alliez plus simple. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'accorder vos vêtements à votre lecture en cours. Aujourd'hui, je vais lire The Guarded Walls. Donc c'est un livre qui est vert avec des ronds. Ça va pas du tout. Elle est tombée. Non, elle est tombée. Ok, je vous explique. Il me faut des feuilles pour me coller des feuilles sur la tête. J'aime bien ça. Les codes. Et voilà mon look pour The Guarded Walls. J'avoue que c'est très bordélique, c'est-à-dire que j'ai pris des feuilles que j'ai collées avec de la super glue et je ne peux pas beaucoup bouger la bouche. Je suis arrivée à 30% de The Guarded Walls. On suit l'histoire de 5 personnages. Ils ont tous été recrutés par Séverine pour faire une mission. Chacun donc de ces 5 personnages, ils ont chacun un talent très particulier. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce livre commence où tu es directement dans l'action, dans une mission. Entre eux, en fait, ils s'envoient des punchlines H24. Donc voilà, pour le moment je suis intriguée et du coup je vais le continuer cet après-midi. Et là, attendez, on va enlever... Choupinette! Oh non! Oh! Vas-y, j'étais pas du tout investie, mais là pour toi, Zofia, je suis investie. Bonjour tout le monde. Alors hier j'ai lu et j'ai fini The Guarded Walls de Roshani Chosky et la malédiction s'est encore abattue sur moi. De temps en temps je suis victime d'une malédiction qui s'appelle mon cerveau déconnecte et je suis incapable de comprendre ce qui se passe dans un livre. Je lis un livre mais je n'arrive pas à rentrer dedans. J'ai pas forcément accroché à la plume, ça c'est possible, même si la plume était belle, les dialogues étaient vraiment travaillés. Donc je vous ai présenté les 5 personnages. En fait j'ai eu un souci de reconnaissance des personnages, c'est-à-dire que j'ai passé du temps à savoir qui vraiment était qui. Je connaissais les prénoms mais j'arrivais pas dans ma tête à me construire vraiment une image, une idée de ce personnage. J'ai eu du mal à les séparer dans ma tête parce que au début j'ai eu l'impression que Enrique il était un peu froid mais finalement en fait il était pas trop froid. J'ai cru que Layla, enfin en fait je n'ai pas réussi à comprendre leur personnalité et dans ma tête en fait ils se sont mélangés. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'avec mon cerveau j'ai besoin que les choses soient séparées en fait. Si jamais tout se mélange, et ben je suis paumée. Et là les personnages je les ai trouvés un peu tous les mêmes. La seule dont j'ai vraiment accroché de A à Z c'est Zofia. Voilà Zofia qui je pense est donc dans le spectre de l'autisme. J'ai adoré elle suivre parce que elle a eu, j'ai l'impression, une espèce de petite évolution et c'est la seule dont j'ai vraiment réussi à capter ce qui se passait pour... À chaque fois qu'ils étaient en mission, j'avais l'impression que j'avais raté le moment où ils avaient préparé la mission. Ils nous partagent les indices qu'ils trouvent et du coup il y a beaucoup de maths et ça encore une fois j'ai kiffé parce que toi-même tu vois l'indice et t'essaies de réfléchir comment est-ce que tu peux remettre l'indice. Il y avait des histoires de palindrome, il y avait des histoires avec le nombre d'or, il y avait la suite de Fibonacci, donc moi j'étais tellement contente, j'étais là ouais il y a la suite de Fibonacci. Du coup il y a un tome 2 et un tome 3, je suis pas sûre que je vais les lire malheureusement. Aujourd'hui c'est un jour particulier, aujourd'hui c'est mon live. Oh ça fait 2 jours que je regarde les lives de tout le monde, je suis en mode ok vous faites comme ça, vous faites comme si, genre j'essaie de comprendre les questions que Anne elle pose, parce que genre je veux pas foirer. On va regarder le challenge d'aujourd'hui. Comme c'est déjà le 3e jour du week-end sans signer et il est à nouveau l'heure d'empiler des livres pour accomplir le... Ah non, pas des piles. Aujourd'hui le but c'est de crier haut et fort qu'on a participé au week-end sans signer en écrivant notre nom avec la première lettre du titre de plusieurs livres. Donc moi mon nom c'est... Il faut écrire Estelle avec des livres. Aujourd'hui, je vais lire Opposite of Always de Justin et Reynolds.
Donc je vais le lire je pense cet après-midi et à 16h on a le live avec donc Chloé, Amélie et Anne. Nous allons tester les boîtes. Les box de boîtes. Elles sont censées être moustique proof. Comment vous dire que je n'y crois pas trop? Ah! Je suis en train de tout casser. I'm in the box. Ah! Il y a des bêtes. Il y a des bêtes. Je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée. J'ai mis des petits oreillers, voilà, j'ai mis un plaid. Et donc du coup je vais mettre l'ordinateur derrière comme ça. Vous m'autorisez à vous filmer pour le petit vlog? C'est ce que j'allais dire. Hop là. Ah, mais moi je suis genre... Tu es impassible. Je suis comme Anne, je suis mode... Mais c'est bien parce que quand vous lisez dans les transports, et ben genre c'est tranquille. Ah non mais moi même dans les transports je peux pas m'empêcher de réagir, genre je suis vraiment genre... Qu'est-ce que tu... Oh my god, je vraiment... J'ai lâché des petites larmes des fois genre dans l'avion tu sais, c'est toujours super gênant. 15 secondes. 3, 2... Donc bonjour tout le monde pour ce deuxième sprint lecture du week-end sans signer. Donc comme vous le remarquerez, je suis accompagnée de 3 des autres du week-end sans signer. Donc sans plus tarder parce que honnêtement l'énergie dans la salle, l'énergie... C'est fini, c'est fini. Oh là là, c'était génial. Je suis hyper contente, ça s'est trop bien passé. J'étais assez stressée parce que j'avais jamais fait de live. Opposite of Always, donc j'en suis à 44% et j'adore. Ce livre, déjà, le ton, j'adore les livres qui ont un ton comme ça qui est très drôle, très familier, où en fait l'auteur, t'as l'impression qu'il te raconte l'histoire à toi. Et vous savez, moi ça me fait penser à des séries. Je verrais bien en fait ce livre en voix off avec les images parce que même en fait l'auteur fait des jeux de mots avec ses phrases, il rigole lui-même quand il fait des blagues. Il est depuis 4 ans maintenant amoureux de sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie est en couple avec son meilleur ami et du coup bah il va pas lui avouer ses sentiments. On est à cette soirée et en fait il regarde donc Jillian et là il y a une meuf qui lui dit non mais attends Coco, va lui parler, tu vas pas rester là à pleurer quand même. Et en fait il se met à discuter avec cette fille qui s'appelle Kate toute la soirée et le courant passe. Mais tellement bien, genre c'est pire qu'un proton et un électron le truc. Jack a la prise de conscience que bah, finalement il est peut-être pas amoureux de Jillian et qu'il a peut-être idolâtré depuis le début et qu'ils se correspondent pas forcément, mais que par contre Kate, elle, oh là là, ça peut être vraiment la femme de sa vie. Le jour de la prom, donc où il était censé amener Kate et tout, et ben en fait elle meurt. Ce qui se passe c'est que d'un coup il a une espèce de flash et hop, il réouvre les yeux. Et il est à cette première soirée du début du livre. En fait, il a été propulsé dans le passé et il sait pas pourquoi. Et bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 1er août, c'est le dernier jour du week-end pour signer. J'ai fini Opposite of Always, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au fur et à mesure que ce livre avançait, je l'aimais de plus en plus. J'ai trouvé des points qui, moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Non, c'est pas un coup de cœur, mais je trouve que c'est un contemporain qui est au top quoi. Je pensais qu'au 50% on allait arriver à la 3e tentative qui allait être la bonne, sauf que non. En tout les amis il y a 5 tentatives. Ça fait tellement de sens, l'évolution de l'état d'esprit de Jack au fur et à mesure des tentatives. Donc j'ai trouvé que c'était tellement bien fait. On a du coup eu 5 fois leur première rencontre. J'ai adoré la manière dont les 5 fois il lui a répondu à la première chose qu'elle lui a dite parce que du coup il a fait 5 réponses différentes. Salut tout le monde, c'est Anne d'Ulterarum et on se retrouve pour le 4e et dernier défi du week-end sans signer. Parce que le défi d'aujourd'hui est très simple et en fait c'est de prendre un moment pour lire avec sa boisson préférée et bien évidemment nous les partager si vous avez des bonnes Raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
C'est craqué. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. C'est l'année de Colis de Je suis arrivée à 50% de Love from A to Z et cette journée était quand même assez chaotique, je dois vous l'avouer. Je suis pas à fond, j'ai un peu du mal à me planter le contexte. Mais je pense que c'est parce que j'étais pas hyper concentrée. Mais là je crois que la romance commence un petit peu à s'installer, donc j'ai hâte. On suit le personnage de Zainab qui porte le hijab. Et en fait la première scène, elle est dans un avion et genre pétage de câble quoi. La meuf à côté d'elle se sent menacée. Je vous jure, j'ai eu envie de rentrer dans le livre. Et en fait, elle vient d'être suspendue de son école. Alors, je crois qu'elle n'est pas au high school, elle est au collège. Ah, je sais pas quel âge elle a. Mais en gros, en fait, son prof d'histoire fait que de dire des conneries, fait que de dire des propos islamophobes. Et genre, même si elle voulait pas, à un bout d'un moment, elle a craqué. Elle l'a remis à sa place et tout. Enfin bref. Et en fait, elle s'est fait virer pendant genre une semaine à cause de ça. Elle part pendant sa semaine de suspension quelque part. J'ai pas trop compris où. Ah putain non, il y a un bébé hérisson, attendez, je veux voir le bébé hérisson. Marion, je peux voir le bébé hérisson? La maman? Good things come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. Du coup, j'étais en train de dire avant qu'on parte à la rescousse des hérissons. Et en fait, dans l'avion, elle a plus ou moins un petit crush sur un gars. Elle ne le sait pas, mais ce gars aussi a un crush sur elle. Et surtout, ils ont quasiment le même journal intime. Je suis pas sûre d'avoir compris le principe. C'est en gros, t'écris d'un côté les Marvel, donc un truc incroyable, et de l'autre côté, t'écris les Oddities, donc un truc bof. Mais en gros, ils ne font que de se recroiser. Et lui, en fait, a volontairement décidé de quitter les cours. Il a une maladie, c'est une maladie auto-immune. Il fait ses traitements chez la tante de Zainab. Justement, là, je suis à ce moment-là où je pense qu'ils vont commencer à avoir une relation qui est beaucoup plus intéressante. Adam, il a dit un truc qui, moi, m'a vachement marqué. Lui, pas dans l'amour, il cherchait pas des essais, il cherchait pas des expériences, il cherchait en fait à tout donner dès la première fois. Il voulait pas perdre son temps et ça me fait énormément penser à la bonne direction parce que c'est exactement la manière dont Maya réfléchit. Donc voilà, ça m'a fait rigoler de voir entre guillemets ce clin d'œil là. Coucou, j'ai fini Love from A to Z de S.K. Ali et ça a été une lecture assez particulière. Je m'étais un petit peu fait des attentes dans ma tête et au final l'histoire n'est pas vraiment partie dans cette direction là. C'est l'histoire de Zainab qui nous partage son quotidien, tout ce qui lui arrive à partir du moment où elle confronte son prof islamophobe et du coup qu'elle se fait virer pendant une semaine. À plusieurs reprises vraiment elle doit se battre pour que ses droits soient respectés. Je n'ai pas pu relate à la situation de Zainab mais c'est vrai que ça a été très informatif de lire un livre qui m'explique entre guillemets le quotidien des personnes racisées comme ça. J'ai été quand même pas mal touchée par le personnage du coup de Adam. Il y a eu plusieurs passages où il a dit des choses où je me suis pas mal retrouvée en lui. C'est vrai que j'ai plus réussi à être emportée par lui que par Zainab. Donc si vous voulez une petite romance qui est beaucoup plus axée les combats des personnages au quotidien et plus sur leur vie de famille, leur vie perso et toutes les choses doivent endurer quoi, et franchement celui-là je trouve est la parfaite description pour ça. Mais si vous cherchez une romance qui est plus axée romance, vous la trouverez pas avec ce livre là, voilà. Et c'est la fin de ce week-end sans signer. Oh là là, je suis super contente. C'était mon tout premier ridathon, ça s'est super bien passé. Moi franchement j'ai vraiment énormément apprécié ce week-end. Donc encore une fois un énorme merci, un énorme câlin à Anne pour avoir organisé tout ça. Elle a fait un travail de ouf. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.